qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Et je fais la lecture. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur. Le sujet: comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Un des bénéfices du sang de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est que nous avons été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20a. Grand prix, ce n'est pas le Grand Prix du Canada, course automobile, Formule 1, circuit Gilles Villeneuve à l'île Notre-Dame. Non. Mais Grand Prix ici, c'est le sang précieux de Jésus coulé à Golgotha pour le monde entier. Le Grand Prix, c'est le sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a racheté pour Dieu, son Père, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20b. Dieu nous a rachetés à un grand prix pour lui donner toute gloire que lui seul mérite. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, prenons donc la décision d'en finir à jamais, de finir avec le péché. Dieu nous a rachetés pour ne pas livrer notre corps au péché, mais pour le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Qui nous a délivrés, le senti de l'eau, le verbe délivrer, aoriste actif, participe. Jésus a fait l'action et nous en sommes les bénéficiaires, les récipients d'air. Il y a de la délivrance dans le sang de Jésus. Gagnez délivrance dans le sang de Jésus. Gagnez délivrance dans le sang de Jésus. Pas seulement délivrance de nos péchés, mais aussi de nos tourments. Lucianias, dissipant, chassant les tourments, les têtes chargées, toute tête chargée nous, tout tourment nous, Jésus chasse yo.
Et ce n'est pas fini. Un autre verbe qui a la même racine, apollo, c'est-à-dire je relaxe. Peuple de Dieu, relaxe dans le Seigneur. Relaxons-nous dans le Seigneur. Maintenant, notre texte. J'aime la traduction Semeur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons un libre accès auprès de Dieu dans le sanctuaire, le lieu très saint, grâce au sacrifice sanglant de Jésus. Écoutez bien s'il vous plaît. À l'époque de l'Ancien Testament, le peuple était tenu à distance. Mais maintenant, en Christ, tout est changé. Nous pouvons avoir accès auprès de Dieu grâce au sang de la croix de Jésus. Nous sommes donc encouragés à nous en approcher. Le moyen principal qui nous permet de nous approcher de Dieu dans la foi, c'est par le sang de Jésus. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer seulement une fois l'an dans le lieu très saint. Hébreux 9, versets 6 et 7. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, versets 11 et 12. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 51. Dans le cadre du système lévitique sacrificiel, voile et chair. Dans le cadre du système lévitique sacrificiel, voile et chair. Quand la chair de Jésus a été déchirée, le jour de sa crucifixion, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré également. Et ça là, c'est une réalité absolue, une réalité. Le déchirement de ce voile signifie qu'une route nouvelle et vivante est frayée, permettant à tous les croyants d'accéder dans la présence même de Dieu sans autre sacrifice que celui de Christ. Je vous l'avais dit la dernière fois, à Jésus par Marie. C'est un mensonge. C'est faux, 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 faux. Archi faux. C'est une hérésie. Nous n'avons pas besoin de nous adresser à des médiateurs, car la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, verset 5. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 12, verset 24. Vous et moi, peuple de Dieu, chers internautes, au moyen du sang versé de Christ, par son sacrifice parfait, nous avons, ou bien nous pouvons entrer à tout moment, 24 sur 24, 7 jours sur 7, accès en permanence, accès continuel dans la présence même de Dieu. Et ce, partout sur la planète, dans votre voiture, dans votre sous-sol, partout où vous êtes, vous pouvez entrer. Vous avez accès librement dans le lieu très saint. Comment?
sans peur, sans crainte, sans hésitation, sans doute. L'accès reste et demeure ouvert sans barrière. L'accès reste et demeure ouvert sans barrière. Tous les croyants ont ce privilège. Un plus vieux que moi a dit, avec justesse, l'accès dans le lieu très saint est un grand privilège et un remède pour quantité de maux. Mots M-A-I-X. Sans Jésus qui t'est coulé, c'est un grand privilège et un grand remède. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante, récente, prosphaton, le seul endroit où l'on trouve ce vocable dans le Nouveau Testament. Jésus est cette route nouvelle et vivante, cette prosphaton qui mène à la vie éternelle. Vous connaissez le verset, hein? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une vérité inaltérable, une vérité absolue. Hello, peuple de Dieu. Jésus-Christ est le seul vivant et le seul vrai bon chemin qui nous mène au Père, au ciel. Jésus-Christ est le seul vivant et le seul vrai bon chemin qui nous mène au Père. Approchons-nous donc. D'abord, il faut dire sans embâche qu'il est dans notre intérêt, dans notre avantage de nous approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Asaph nous exhorte à nous approcher de Dieu parce qu'il ne nous fera jamais défaut. Dieu a de la bonté pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Il est bon de se rapprocher de Dieu, venir plus près de lui. Jésus nous invite à nous approcher de lui quand il disait en Palestine d'une façon magistrale, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Jésus nous invite tous à venir à lui. D'ailleurs, il a déclaré lui-même, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Maintenant, pourquoi venir à Jésus? Pour lui dire tout, pour déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Vous connaissez le cantique? Dites tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Nous ne pouvons porter nos fardeaux. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Jésus a la solution à tous nos problèmes. Est-ce que vous êtes là? Jésus est et en même temps a la solution à tous nos problèmes. Pas gain dilemme trop compliqué pour Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Avec assurance. Dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants ont un accès direct à Dieu et peuvent ainsi s'approcher du trône de la grâce avec assurance. En d'autres mots, nous avons maintenant le droit d'entrer directement dans la présence même de Dieu. Comment? D'après ce verset, avec assurance. Autrefois, le chemin était fermé. Mais maintenant, au moment où on se parle,
il est grand ouvert. Ainsi, approchons-nous donc. Pourquoi? Le verset nous le dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Justement, tout à fait, nous pouvons nous approcher librement de Dieu. Mais comment? Dans notre péricope, nous trouvons 4 conditions essentielles sur la manière de nous présenter ou bien de nous approcher devant le trône de la grâce. Premièrement, les croyants doivent s'approcher avec un cœur sincère, une totale sincérité. Dès les tout premiers jours de l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait du peuple d'Israël un cœur sincère. Écoutez bien les versets. Tu le trouveras si tu le cherchais de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Ceux qui trouvent Dieu l'ont cherché de tout leur cœur en toute sincérité. C'est très important, je reprends. Ceux qui trouvent Dieu l'ont cherché de tout leur cœur en toute sincérité. Avec un cœur sincère. Aletinas, cardias. 2. Aletheia, qui veut donc dire vérité. Jésus est le vrai chemin. La nouvelle route vivante. Jean 14, 6. Ce chemin n'existait pas sous l'Ancienne Alliance. Peuple de Dieu, chers internautes, approchez avec un cœur vrai et authentique, sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Jésus a taxé les pharisiens et les scribes, les grammatos, d'hypocrites. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est en vain qu'il m'honore. Matthieu 15, versets 7 et 8. Il nous faut nous approcher de Dieu dans la pureté et la droiture de cœur. Approche-nous donc. Voilà le privilège. Voilà le privilège de tout croyant. Voilà le privilège de tout croyant. Privilège acquis par le sang de Christ. Ô peuple de Dieu, que c'est merveilleux, au-delà de toute expression. Quelle joie immense que d'avoir d'accès, non auprès des célébrités, des grands de ce monde, mais auprès de Jésus, le grand souverain, sacrificateur, le grand prêtre éminent. Deuxièmement, s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Ici, l'auteur réitère un appel déjà lancé dans chapitre 4, versets 16 à 18. Dans la plénitude de la foi, plérophoria pistéos, c'est-à-dire avancer avec une foi pleine et entière, ferme et inébranlable. Avancer dans la ferme conviction que nous serons acceptés par Dieu en sa présence. En fait, s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi requiert un engagement authentique, l'exigence d'avancer avec une foi, une confiance absolue dans les promesses de Dieu. Troisièmement,
s'approcher avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Jésus, par son sang, peut purifier notre conscience des œuvres mauvaises. Hébreux 9, versets 13 et 14. En effet, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Seul le sang de Christ peut nous purifier de tout péché. Quatrièmement, s'approcher avec le corps lavé d'une eau pure. C'est un symbolisme. Le corps représente la vie. L'eau pure se rapporte soit à la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 25, soit au Saint-Esprit de Dieu, Jean 7, verset 37 à 39. Utilisant la parole de Dieu pour purifier notre vie des souillures quotidiennes. L'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin et il a placé des chérubins avec une épée flamboyante pour garder l'entrée, le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. Et comme je vous l'ai déjà dit, il était donc interdit à tout homme, sous peine de mort, d'entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus a éteint cette épée flamboyante, de sorte qu'en venant par lui, par Jésus, vous et moi, nous pouvons non seulement entrer dans la présence même de Dieu, mais aussi de le faire avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Bien-aimés, quelle immense allégresse! C'est grandiose, c'est beau d'avoir accès dans la présence même de Dieu avec assurance. Une assurance heureuse, une assurance agréable, une assurance bénie. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Par le sang de Jésus, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Par le sang de Jésus, nous sommes plus près de Dieu et aussi de ses bénédictions. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 3 et 4. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Résumons. 4 conditions essentielles pour entrer dans la présence de Dieu, pour nous approcher de Dieu. Premièrement, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Nous approcher dans la plénitude de la foi. Troisièmement, avec les cœurs d'une mauvaise conscience, avec le corps lavé d'une eau pure. Mon cher ami, on est perdu dans le péché. Et donc, on a désespérément besoin de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si tu ne connais pas encore Jésus, il t'invite, Jésus, il t'invite à emprunter, à t'engager dans le chemin qu'il a ouvert pour t'approcher, toi personnellement, de Dieu
par la foi. Par la foi, tu peux, mon cher ami, bénéficier de son salut parfait et éternel par grâce. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si tu veux prendre ce chemin du salut, je t'en supplie de répéter cette prière avec moi pour que tu sois sauvé, pour que tu empruntes ce chemin du salut. Oh Dieu, je reconnais avoir péché contre toi. Je regrette mes péchés et je désire me tourner de mes péchés. Je reçois par la foi Jésus-Christ dans mon cœur. Je le reconnais comme mon sauveur personnel. Je le confesse comme mon Seigneur. Je veux vivre pour lui et le servir dès maintenant, dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que nous ayons le réflexe de nous tourner vers Dieu. Que l'Éternel, Dieu, vous aide à vous approcher de lui dans quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Amen, Amen et Amen.